Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. La famille de Jean-François Djaouri, toujours dans l'angoisse et l'incertitude. Ce skipper de 55 ans a disparu en mer mercredi dernier. Entre-temps, la police a sécurisé des restes qu'elle soupçonne d'être d'origine humaine, découverte faite lors d'une patrouille menée par la National Coast Guard sur le rivage de Pointe-aux-Canoniers. Des devises étrangères d'une valeur de 1,4 million de roupies saisies chez un homme d'affaires à Plaine-Verte. L'homme de 32 ans devra fournir des explications sur la provenance de cet argent. 2 ressortissants indiens épinglés par la brigade antidrogue à l'aéroport hier. Plus de 5 kilos de cannabis et des devises étrangères retrouvées sur eux. Un Mauricien également arrêté dans cette affaire. Le Chagos Deal prend un nouveau tournant avec Donald Trump qui semble s'aligner sur les termes agréés entre Londres et Maurice. L'intervention du Premier ministre indien n'y serait pas étrangère. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, A Beautiful Mind avec Russell Crowe. Bonsoir, l'angoisse et l'incertitude grandissent pour la famille de Jean-François Djaouri. Ce skipper de 55 ans est porté disparu en mer depuis mercredi dernier. Cet habitant de Grand-Bay s'était rendu à Pointe-aux-Canoniers pour une plongée et depuis plus aucune trace de lui. Entre-temps, les autorités poursuivent les recherches sans relâche. Les opérations de recherche sont menées par la National Coast Guard dans le lagon de Pointe-aux-Canoniers ainsi que dans les zones avoisinantes. Des proches et volontaires se sont également mobilisés pour tenter de retrouver le quinquagénaire connu pour son expérience en mer. Et la police a sécurisé des restes qu'elle soupçonne d'être d'origine humaine, découverte faite lors d'une patrouille menée par la National Coast Guard sur le rivage de Pointe-aux-Canoniers vendredi après-midi. Ces éléments ont été sécurisés et placés à la morgue de l'hôpital du Nord sur instruction du docteur Gangadine. Des analyses ADN seront effectuées et un échantillon a été envoyé au Forensic Science Laboratory. Aussi dans l'actualité, des devises étrangères évaluées à 1,4 million de roupies saisies au domicile d'un homme de 32 ans à Plaine-Verte hier matin. C'était lors d'une opération menée par la brigade antidrogue. Des billets en dollars, en euros, yuan et dirhams ont été retrouvés. Le suspect, un homme d'affaires, a été arrêté puis relâché sur parole. Il devra fournir des explications sur la provenance de cet argent. Et 2 ressortissants indiens interceptés par des officiers de la brigade antidrogue à l'aéroport de Plaisance avec plus de 5 kilos de cannabis. Les 2 passagers, dont une étudiante de 23 ans, sont arrivés en provenance de Mumbai. La drogue était dissimulée dans des sacs en plastique, de l'argent liquide en roupies indiennes et bahts thaïlandais, soupçonnés d'être liés au trafic de drogue, a également été retrouvé en leur possession. Lors d'un exercice de livraison contrôlée, un Mauricien a été arrêté. Une fouille à son domicile a permis à la découverte d'une forte somme d'argent en différentes devises. Son passeport ainsi que des documents liés au voyage et son téléphone portable ont été saisis. Les 3 suspects ont été placés en détention policière et l'enquête se poursuit. Et plus de peur que de mal pour un adolescent de 12 ans dans un centre commercial situé dans le centre du pays cet après-midi. Il a perdu l'une de ses savates dans un escalator. Dans sa plainte à la police, il a expliqué qu'il doit son salut à son frère qui a réussi à le tenir à temps. Sans cette intervention, dit-il, l'incident aurait pu avoir de graves conséquences. Une enquête policière est en cours. Je vous le disais au sommaire, la déclaration de Donald Trump qui se dit enclin à suivre l'accord sur les Chagos, pas anodine, si expert et diplomate redoutait la position du président américain jusqu'ici. Le Premier ministre mauricien avait lui indiqué au Parlement en février dernier que nous ne devons pas avoir peur de Trump. Après cette déclaration du locataire de la Maison-Blanche, le chef du gouvernement mauricien dit être en mode wait and see. La récente visite de Narendra Modi aux États-Unis y est sans doute pour quelque chose. Les détails avec Patrick Hilbert et Mélanie Duval. Navin Ramgoolam affiche un optimisme plutôt prudent après cette déclaration de Donald Trump. Cela semble positif. Attendons voir les propositions finales, a-t-il souligné. En effet, le président américain a déclaré qu'il était enclin à suivre l'accord négocié par le Premier ministre britannique sur ce dossier. Déclaration faite alors qu'il accueillait Sir Keir Starmer à la Maison-Blanche jeudi dernier. Et dans tout cela, Narendra Modi a-t-il joué un rôle d'intermédiaire lors d'un déplacement en Inde le mois dernier?
Ritesh Ramphal, ministre des Affaires étrangères, a indiqué aux médias indiens que l'Inde a été very supportive envers Maurice dans la finalisation de l'accord sur les Chagos. En tout cas, la rencontre du Premier ministre indien avec le président américain le 13 février dernier avait été qualifiée de cordiale. Beaucoup espèrent que la visite de Narendra Modi, prévue le 11 mars prochain à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de Maurice, permettra de clarifier davantage la position des États-Unis et espèrent que les choses s'accélèrent après le 12 mars. Une claque à tous ceux qui espéraient l'échec de cet accord, propos d'Olivier Bancoult après la déclaration de Donald Trump, le dirigeant du groupe réfugié Chagos, met en avant les aspects positifs de cet accord pour la communauté chagosienne, y compris le retour sur les îles Perros-Banós et Salomon, de même que les réparations. Que tout le monde qui peut penser qui est président Trump pour résider sur l'accord là, laisse-moi dire, qui ça dit là quand même, qu'il y a une petite chose qui est vraiment favorable pour la communauté chagosienne, tel que le droit de retour, l'eau Perros-Banós et Salomon, et en même temps, droit par le visite, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier aussi la réparation. Mais moi pas comprendre qui fait, du monde peut opposer à ça, qui de l'autre côté, je fais aucune proposition. Et nous vous demander, et c'est ça qui me dit, ça du monde qui peut opposer à ça dit là, quoi qu'ils étaient là en retour vous présente la communauté chagosienne. Et c'est pour cette raison-là, quand tu peux souhaiter le malheur, si ça dit là pas abouti, c'est franchement, c'est un grand claque, moi bien dire que c'est gagné, avec déclaration de Trump pour dire qu'il est soutenu à ce strong deal qui est là entre la Grande-Bretagne et l'île Maurice et qui concerne aussi la communauté chagosienne. La Fédération des PME réagit après que le cabinet ait approuvé la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives de Maurice et celui de l'Inde. Selon le président de cette fédération, Amarder Pal Singh, cette initiative pourrait faciliter non seulement l'échange d'expertise, mais aussi le savoir-faire entre les deux pays. Cet accord représente une complémentarité et non une menace. Si cet accord-là amène un transfert de savoir-faire et un transfert de technologique pour qu'il est capable d'aider une base industrielle à Maurice pour une plus performante et plus productive. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il est capable d'être très bénéfique pour l'île Maurice. Et il y a un produit à Maurice aussi qui est capable d'être écoulé sur le marché indien. Donc ça aussi c'est une affaire qui vient explorer. Moi pas trop croire qu'il est capable d'une menace parce qu'il est capable d'une complémentarité. La cotisation annuelle pour les quantity surveyors passe de 6 000 à 5 000 roupies, cela après une révision de ce montant approuvée par le Conseil des ministres vendredi. Une décision saluée par Keshav Padarut, président de la Quantity Surveyors Association. Il parle d'un vrai soulagement pour les professionnels et un encouragement certain en vue d'attirer plus de jeunes vers cette filière. Bon, mais le il y a une réduction symbolique, mais toujours pour un professionnel, il y a une plus si parce que c'est la vie d'aujourd'hui là, tout le monde a fait de trouver tout prix monter même, et au moins une attitude qui peut baisser. Et bon, j'espérais qu'il y ait un professionnel là pour apprécier le symbolisme de sa réduction là. On profite de l'occasion pour encourager, parce qu'à Maurice en ce moment, il y a 124 professionnels quantity surveyors, et pour le marché actuel, il passe ça. Et j'espérais sa réduction des filets, elle m'a fait cap peut-être encourage les jeunes venir un peu plus faire dans le courant quantity surveyor et vous êtes capable de réduire éventuellement. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens s'est climatisés dans leur case ou dans le bureau. Sa vidéo-là pour aider à comprendre le fonctionnement climatiseur pour aider à diminuer le bill courant. Un climatiseur, c'est le principe cycle réfrigération pour le travail. Un aircon est dans deux parties. Un qui trouve à l'extérieur, qui nous appelle outdoor unit, et un à l'intérieur, qui nous appelle indoor unit. Ça deux parties-là, connectées avec un tuyau en cuivre qui est recouvert avec un isolant thermique. Dans un aircon, il y a un gaz qui appelle réfrigérant qui sert pour transférer l'air depuis un lassam pour avoir des eaux. Dans outdoor unit, il y a compresseur et condenseur
Et dans Indo Unit, il y a détendeur et évaporateur. Dans tous les deux units, il y a un ventilateur qui circule l'air. Ces 4 éléments-là travaillent dans sa façon-là. Compresseur augmente pression gaz réfrigérant et quand il fait ça, température gaz là monte. Condenseur, c'est une série de tuyaux que le gaz qui sortit dans le compresseur circule. Condenseur servi pour refroidir ce gaz là avec l'aide d'un ventilateur. L'air gaz réfrigérant la liquide qui appelle liquide frigorigène. Détendeur. Quand ce liquide frigorigène la sortie depuis condenseur, il y a un liquide qui peut venir sous haute pression. Détendeur, sous l'importance, c'est qu'il diminue la pression liquide frigorigène là. Évaporateur. Quand le liquide frigorigène là circule dans une série de tuyaux qui appelle évaporateur, il absorbe la salaire dans la SAM pour les recenser en gaz. Ça fait température l'air au tuyau là diminuer. Ventilateur qui dans Indo Unit là fait l'air frais, c'est que l'eau évaporateur circule dans la SAM. C'est ça qu'on appelle l'air conditionné. Ça cycle là continue. Deuxièmement, vous devez privilégier un climatiseur de type inverter parce qu'il consomme moins courant. Il est capable de sert, mais à la longue, ou pose pour souffler. Quelle différence y a entre un climatiseur inverter et un on-off? Dans un climatiseur, c'est ce compresseur qui consomme plus beaucoup l'énergie. Climatiseur inverter ajuste vitesse sur compresseur en fonction de quantité salaire et n'a dans la SAM, contrairement à un climatiseur on-off qui sur compresseur roule à une vitesse maximum ou soit l'éteint. La salaire de la SAM est variée selon plusieurs facteurs. Saison. Quantité d'immunes est dans la SAM là. La nuit, les jours, quantité de soleil pétable dans la SAM là, etc. Climatiseur inverter, il comme un accélérateur d'un loto. Quand il a plus de puissance, il donne plus de puissance. Quand il a moins de puissance, il diminue. Donc, le plus facile pour un climatiseur inverter servir juste l'énergie qui besoin quand besoin. Ainsi, il consomme moins de courant et qu'il est 20 à 30% plus économique. Nous espérons que vous pouvez suivre ce petit conseil-là et que vous pouvez servir au climatiseur comme un besoin pour faire l'économie. Commence à zéro, c'est comme un trottoir d'un Odyssée. Antenne la croyant mon reste, c'est tout au sol du visage dans des lots. Tu as ta HSI, ta SI avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Ce dimanche marque le premier jour de jeûne dans le cadre du Ramadan, le mois le plus sacré du calendrier islamique. Pendant ce mois, les fidèles observent le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ils se réveillent tôt le matin et consomment un repas appelé le sehri. Après le coucher du soleil, ils rompent leur jeûne, connu comme l'iftar. C'est aussi un mois de bienveillance et de générosité. De nombreuses actions solidaires sont organisées à travers le pays pour venir en aide aux plus démunis avec des distributions de repas et des collectes de dons. Depuis hier soir, les mosquées ont déjà commencé à accueillir les fidèles pour la première prière de Tarawih. Mima Omir a rencontré quelques fidèles. Nous faisons le zac, grand matin, il est venu manger, nous faisons la masse, nous faisons le zac. Aujourd'hui, 6h39, fini, comme le zac fini, et nous avons fait un Tarabi jusqu'à soir, 11h pour avoir fini le Tarabi. Depuis 5 ans, depuis 7 ans, là, 7 ans, tous les enfants qu'on a fait le zac. J'ai tout mangé avec le zac, même s'il est seul.
Je tout essayer, got tout je m'en talabi, il y a même un got tout en talabi. Premier jour Ramadan, un petit peu salaire, refoulement, la fin du mois. Il y a beaucoup de déroulements qui sont arrivés, cyclone, tout ça là, mais un petit peu stressant, mais travail à faire. Nous mettons une promotion tous les années, pareil, mêmes affaires. Et voilà, tam, sirop, c'est des affaires qui du monde peut plus intéresser, deux nations surtout. Pendant aucun du monde a droit reste sans manger, tout le monde peut les autres voisins. Je vais faire commission sur ma famille, du monde pose, je vais rôder, tout le monde fait le garde de rosa, c'est un fanamaz. Ça qui est plus intéressant que tout. Qu'Allah de nous barakat, Inch'Allah. La petite comme tous les années, je vais venir je tam, je nan pour faire la série, avec un gâteau pour faire iftar, fruits, melon d'eau, tout ça là. Et ça se passe très bien. Et après aujourd'hui dimanche, je suis plus libre, c'est plus facile pour nous faire le ban shopping, tout ça. Le mouvement a commencé après Zohar. Après Zohar, il a commencé à 1h30 comme ça. Là, il peut aller jusqu'à la salle, Maghrib après là. Après la fini. Premier jour, ok. Pour l'instant, il est ok là. Le fait que vous mentez, mais jusqu'à la fin, vous serez dit, vous restez pareil. Les plus durs, c'est premier, second. Après Paulo d'Allah, c'est correct. Le Ramadan, c'est les mois les plus sacrés dans l'islam, dans les musulmans. Ou bien, garder le rosa, faire la prière, faire des bonnes actions. Oui, donation, zakat, fitra, tout ça, c'est obligatoire. Nous disons, ils montrent nous ça, et nous devons faire comme ça. Le Ramadan est ainsi un moment de renouveau spirituel marqué par des prières spéciales, l'aumône et la solidarité. Un mois rempli de bénédictions, explique le Maulana Aziad Saïd Mohidine de la Juma Mosque. Le mois de Ramadan, c'est le mois sacré pour la communauté musulmane. Prend depuis l'aube jusqu'à coucher du soleil, un musulman pénandroit mange rien, les pénandroits boivent rien. C'est un mois qui bénédiction divine les descend en grande quantité. Dieu les pardonne ce ban serviteur qui fait la prière, qui fait ibada dans sa moana. Dans ban la nuit à soir et la ban namaz, dans ban masjid, basant le principe du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est aussi un mois de la partage. Dans les iftar, quand un dimoun peut venir nous donner sa nourriture, nous donner ce manger, nous partage nourriture entre ban frères, entre ban camarades, entre ban voisins, sans oublier aussi que dans le mois de Ramadan, la communauté musulmane les tient zakat et les partage ça à ban dimoun qui méritait. Le chanteur King était en concert au SVICC hier soir. Tous les billets avaient déjà été vendus un mois avant son spectacle. Il a fait vibrer le public avec ses chansons gospel, mais pas que. Il a aussi offert des cadeaux aux personnes âgées venues assister au concert. Voici un extrait. Alors pour commencer, c'est vrai, c'est une date depuis l'année dernière, parce qu'on est venu dans ce cyclone déjà là. Mais Dieu merci, on est fidèle pour commencer, on vient nous-mêmes. Depuis ce qu'il nous fait, alors c'est une grâce. Man billet est fini, on a presque un mois de cela. Man dimoun, tu peux attendre quelque chose, et me croire ce soir, encore définitivement. Bon, tout ce qu'il y a beaucoup de monde, il est fidèle envers ça, man dimoun là. Et aujourd'hui, la chorale était composée de combien de personnes? Et en plus, on fait le public content, on amène des enfants venir jouer la musique. Exactement, tiens, beaucoup de surprises aujourd'hui. Commencer toujours nos grands chorales, être fidèles toujours. Et chapeau à toute l'équipe technique, hein, quand même, c'est un travail de 3-4 jours, une fait un 16 jours. Et aussi, oui, c'est un des enfants, jolie surprise, moi, c'est venu bien apprécier. Et ça fait nous toujours plaisir, non, quand nous avons des enfants dans l'estrade, qui performent. Et aussi, beaucoup de surprises ce soir, nous avons envie bénir un petit qui vient, nous demandons une personne âgée, vous êtes content, un petit cadeau. On va croire qu'il y a un conseil, quelque chose, un cadeau, whatever, mais nous faisons aller. Beaucoup de bons moments, beaucoup de moments qui nous font God. Bien sûr, hein, dans le métier.
Dans la région, après le passage sur l'île de la Réunion du cyclone Garance, l'armée participe aux opérations de déblaiement et distribue de l'eau aux populations. La Réunion se remet doucement en ordre de marche. Un cyclone qui a fait 4 victimes, mais aussi beaucoup de dégâts. Il faudra du temps pour que la vie reprenne son cours normal dans l'île Sœur. Si le Hamas continue à se retrancher dans sa position et ne libère pas nos otages, il y aura des conséquences supplémentaires et je ne les énumérerai pas ici, déclare le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une réunion du cabinet après qu'Israël et le Hamas sont dans une impasse sur la manière de poursuivre leur fragile cessez-le-feu. Le Hamas a rejeté à plusieurs reprises une prolongation, préférant une transition vers la deuxième phase de l'accord de trêve qui verrait la libération de tous les otages restants et une fin définitive de la guerre. Et cinéma, pour clore cette édition, le film qu'on vous propose de découvrir est Beautiful Minds avec Russell Crowe. En 1947, l'étudiant en mathématiques John Nash est admis à l'université de Princeton. Et c'est là qu'il formule une théorie économique appelée à révolutionner les échanges internationaux et les relations de travail dans les entreprises. Grâce à sa renommée, Nash occupe en 1953 un poste de haut niveau au MIT. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.